Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le Spring Starter Pack. Nous nous retrouvons pour moi ce mardi matin, pour vous j'imagine dimanche, pour parler du printemps et de tout ce que j'ai envie de lire, de voir, d'écouter, de faire au printemps, parce que vraiment le but de cette vidéo c'est que ce soit une vidéo vraiment compréhensive de tout ce que je fais pour me mettre dans le mood du printemps. Dans la vie j'ai deux moods plus ou moins et deux saisons préférées. Ma saison préférée c'est l'automne. Je lis beaucoup de Dark Academia, d'horreur, de thriller, de tout ce qui est fantômes, etc. Et au printemps je me transforme en petite fleur des champs. C'est le deuxième aspect de ma personnalité et des esthétiques que j'aime, etc. Et je plonge à fond dans le cottagecore, le fairycore, tout ce qui est core, la cozy fantasy, la fantasy en général. Le nom de ma chaîne tout simplement. Je suis un hobbit de bout en bout, donc en fait le printemps c'est vraiment pour moi le moment de me révéler en tant que hobbit. Un des trucs un peu évidents c'est ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire changer la déco de l'appart et changer la déco des bibliothèques. Voilà. Je sais qu'on n'est pas tous fans de déco comme moi. Mais moi c'est vraiment important en fait, à la fin d'une saison j'enlève tous mes trucs de déco, je remets d'autres trucs de déco, je fais quelque chose qui est esthétique, quelque chose où en fait je vais le voir pendant 3 mois et je vais être contente de le voir tous les jours pendant 3 mois. Je vais trouver un peu des petits endroits de bonheur dans l'appart où je vais me dire oh, c'est vrai, c'est trop beau cet endroit, etc. J'aime bien vivre dans un endroit qui est esthétique, tout simplement, en tout cas à mon goût on va dire, parce que c'est peut-être pas au goût de tout le monde. Et surtout j'aime bien vivre avec les saisons, donc évidemment on a une étagère Jane Austen parce que pour moi le printemps c'est Jane Austen, une étagère Tolkien parce que pour moi le printemps c'est Tolkien, et en dessous on peut pas la voir mais vous la verrez sur les vidéos de la déco, on a une étagère sur Anne de Green Gables. Je vais donc commencer par les livres, ensuite les séries et ensuite les films, et pour finir on fera un petit tour des activités que j'aime bien mettre en place en plus de ce qu'on voit derrière moi, la déco, le fait de changer mes vêtements, etc., ce genre de choses. Et je sais pas, ça permet d'avoir hâte à la prochaine saison, de se dire qu'on va retrouver des pièces de déco, qu'on va retrouver des pièces de vêtements qu'on adore d'habitude, et dans lesquels on se sent bien et qu'on adore, etc. Je trouve que perso moi ça m'aide. On va commencer par les recos du coup de fantasy et plus particulièrement de cozy fantasy. Le premier qui m'est venu à l'esprit c'est Nettle and Bone de T. Kingfisher, parce que je l'ai beaucoup lu en horreur mais je l'avais pas beaucoup lu en fantasy. On va suivre une jeune femme qui a donc la trentaine, qui doit renoncer un peu à sa foi, en tout cas au monastère et au silence dans lequel elle s'était murée, pour finalement aller sauver sa sœur qui doit se marier avec un homme assez sanguinaire, qui a déjà comment dire, des casseroles voilà, des casseroles aux fesses, ayant tué fort probablement sa femme précédente qui n'était nulle autre que la grande sœur de ces deux meufs. Voilà, et donc elle va se lancer dans une espèce de quête pour sauver sa sœur. C'est quelqu'un qui, à part sa résilience, n'a pas tant de pouvoir que ça, voilà, c'est pas The Chosen One, etc. Mais elle va assembler autour d'elle une sorte de bande un peu qui va l'aider à accomplir voilà, ce qu'elle souhaite accomplir. J'ai vraiment en mémoire un passage où en fait elle doit aller dans une espèce de marché gobelin slash faé. Ce qui ressort de cette scène c'est vraiment tout ce qu'on apprend, parce que les gobelins, les faés, etc. Ce sont des créatures qui sont dans la littérature depuis très longtemps, je vous l'apprends pas, mais ça m'a vraiment fait penser à l'œuvre de Christina Rossi sur justement je crois que c'est The Goblin Market, je crois, que j'avais étudié à la fac, et du coup en fait il faut qu'elle fasse vachement gaffe à ses mots, à quoi elle dit oui, à quoi elle consent, de rien manger, de ne rien consommer, de ne rien boire, etc. Tout ça dans l'espèce de folklore qui est très ancré surtout sur les faés, les gobelins, etc. Et en tout cas je vous le recommande parce que ça change un peu. Voilà, on est sur vraiment une sœur qui essaye de sauver sa sœur, qui a la trentaine, et c'est hyper rafraîchissant. Moi perso j'ai beaucoup aimé. Comment ne pas vous recommander pour le printemps la cozy sci-fi slash fantasy aussi, qui est donc Histoire de moines et de robots avec une prière pour les cimes timides et d'abord un psaume pour les recyclés sauvages, où on va suivre Dex qui est donc moine de thé, qui est bouleversé par l'arrivée d'un robot et avec qui Yael va discuter et va faire un bout de chemin, et c'est ultra cosy mais aussi quand même, ultra cosy, ultra profond. C'est ça que j'aime beaucoup dans la cozy fantasy ou la cozy sci-fi de Becky Chambers, c'est que en fait voilà, c'est pas juste c'est un truc mimes qui n'a pas de fond, qui n'a pas entre guillemets
d'intérêt autre que de s'amuser, etc. Et il n'y a rien de mal avec ça parce que je vais vous présenter certains livres où en fait c'est clairement ça. Mais en tout cas, vous les avez vus passer 15 000 fois, je le sais. Mais je vous les fais passer une 15 000e fois pour vous dire de les lire et d'avoir votre vie transformée. Évidemment, comment faire des recos de lecture sans parler de Tolkien et en particulier du Hobbit. Pour moi, c'est celui qui est le plus Hobbitcore, cottagecore, tout ce que vous voulez. J'ai même pas précisé ce que c'était cottagecore comme esthétique, mais c'est un petit peu toutes les activités et toute l'ambiance qu'on ferait si on vivait dans un cottage au milieu de la campagne anglaise, en gros. C'est-à-dire ce côté assez calme, regarder la nature, faire du jardinage, faire des recettes un peu mignonnes, s'habiller dans des couleurs voilà un petit peu printanières comme ça, etc. Et en gros vivre sa meilleure vie de petit Hobbit. Et donc évidemment je vous recommande de lire le Hobbit parce que plus que les autres j'ai l'impression c'est quand même finalement un livre plutôt léger dans le sens où c'est quand même assez cosy et on est dans la tête de Bilbo qui est donc un Hobbit quand même assez somme toute assez basique, qui aime bien le confort de chez lui, etc. Être dans ses meubles, manger ses petits repas, etc. Et qui va se révéler aussi au fur et à mesure évidemment du livre. Et donc pour moi vraiment le printemps c'est le moment de lire Tolkien. Ce que j'ai fait les années passées, j'hésite à relire Le Seigneur des Anneaux cette année. Parce que pourquoi pas, apparemment j'ai du temps devant moi. Là c'est moi ce que je vous recommande, ce que je compte lire un peu dans ces catégories là. Cette année on a Priory of the Orange Tree. J'ai craqué, je l'ai acheté suite à un book club que j'ai fait le mois dernier je crois. On me l'a vendu comme un Queendom avec des dragons et des relations FF et j'étais là en mode ok très bien, I'm sold. Apparemment je compte lire une énorme brique de 800 pages. On passe maintenant au Faecore, Fairycore, etc. J'ai deux livres à vous conseiller. Un qui est plutôt basique, que tout le monde a lu, il s'agit, mais si vous l'avez pas encore lu, lancez-vous, il s'agit de The Cruel Prince, évidemment le prince cruel de Holly Black, où on va suivre une jeune femme qui est humaine et qui se retrouve dans le monde des failles parce que son père adoptif les a enlevés du monde des humains pour les transporter dans ce monde où en fait il est général des armées failles, etc. Elle se fait bully à l'école évidemment en gros et elle est là en mode ok je vais devenir une arme moi-même et je vais tricher, je vais utiliser le fait que du coup les humains eux peuvent mentir, les failles ne peuvent pas, donc ils utilisent des petits tricks et ils contournent la vérité, etc. pour en fait essayer de me forger ma place dans ce monde là. Et c'est vrai que c'est un petit peu un classique du Fairycore, mais pour moi ça a toujours bien fonctionné. Voilà, j'aime beaucoup cette trilogie. J'ai aussi envie de vous parler de Porcelaine sous les ruines. Oh, il est tellement beau, voilà. Il est tellement magnifique de Ada Vijalda que du coup j'ai lu l'année dernière. Là on est plutôt pas forcément sur des failles strictes à strictement parler on va dire, mais sur des génies, sur des êtres un peu quasiment célestes de ce que j'en comprends, qui viennent un petit peu d'une culture celte. Donc je me suis dit que ça rentrait dans cette catégorie, je n'avais pas d'autres catégories, donc je me suis dit qu'il fallait bien que ça rentre ici. Et on est sur du coup le personnage de Alba qui a été bannie sur Terre parce que elle avait accordé trop de vœux aux humains en fait. Et donc on va la suivre alors que elle, son bout de terre, son royaume qui est l'équivalent de l'ancienne Irlande, lui se porte plutôt bien, mais ses voisins, j'aurais dit l'Angleterre, voilà, l'équivalent, eux sont surpeuplés, ne trouvent pas assez à manger pour leur peuple, etc. Et donc vont essayer d'envoyer un émissaire pour percer le mystère de l'île d'Alba. Cet émissaire, il vient, mais bon, soit il vole son secret, soit en gros il est là pour la charmer et se marier avec elle pour de toute façon lui voler son secret. Donc dans tous les cas, il n'a qu'un but, c'est lui voler ce secret, pas le demander simplement. Et donc on va être sur une petite romantasy, enemies, two lovers, etc. Qui est très bien faite, qui est plutôt jolie, qui est assez atmosphérique, parce que vraiment ça c'est fait pour les jours de pluie du mois d'avril où en fait il n'y a pas de soleil, vous avez envie de rester sous la couette, etc. Lisez Porcelaine sous les ruines.
Et alors là, je pense que c'est là où j'ai le plus d'envie de lecture côté fairycore. Je vais pas détailler tout ce qu'il y a, je vais en détailler deux qui me font le plus envie, et les autres je vais juste vous donner les titres et vous irez un peu entre guillemets voir par vous-même. Je ne pouvais pas parler de Fae, de Fairycore sans parler de Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, que je n'ai toujours pas lu, et non. Et ça apparemment ce tome en plus il faudrait le lire plutôt en hiver, mais je me suis dit bah écoutez ce sera pour le printemps hein. En plus, cette couverture absolument magnifique où on va suivre Emily Wilde qui part dans le Grand Nord pour qui est chercheuse en fait pour un peu chercher les fairies, les cartographier un peu, voir où elles sont, ce qu'elles font et tout ça. C'est-à-dire qu'elle va essayer de faire la première encyclopédie sur le lore féerique et donc il va se passer des choses. Voilà, apparemment c'est plutôt cosy, on a un slow burn de romance, etc. Totalement ma cam. Et le deuxième livre que j'ai vraiment hyper envie de lire, c'est The River Has Roots de Amal El-Motar, parce que du coup c'est une de mes autrices préférées et elle a sorti là début mars un nouveau livre où en fait ça va être l'histoire de deux sœurs qui vivent à la frontière avec le pays Fae. Et je n'en sais pas plus. Voilà, et en gros ça va être un peu genre je crois que c'était marqué un amour que rien ne peut séparer entre ces deux sœurs machin etc. Enfin vraiment un truc assez fort entre deux sœurs à la frontière de la féerie. Voilà, pour moi il ne m'en fallait pas plus. Des livres qui sont sur mon radar, voilà. On a The Rose Bargain, on a Half a Soul et on a Bonded by Thorns, qui tous sont plus ou moins de la romantasy si j'ai bien compris, ou alors de la cozy fantasy avec des failles. Donc si vous en avez lu un de ces trois là, n'hésitez pas à me dire s'il y en a un qui est vraiment super bien. On passe ensuite à l'esthétique cottagecore avec du coup évidemment Anne de Green Gables, Anne of Avonlea, où on est sur l'histoire de cette jeune fille dans le tome 1 qui en fait est orpheline, qui comment dire, se fait adopter par un frère et une sœur qui vivent sur une ferme en Nouvelle-Écosse, et ça va être un petit peu l'histoire de sa vie. Et Anne d'Avonlea, du coup c'est le prochain tome que moi il faut que je lise avec ma meilleure amie Sarah. On a prévu de lire ça au mois de mai pour notre trêve de lecture, et du coup il est ici et il est si beau, il est si printanier. Un autre livre que j'aimerais lire pour cette un peu sous-catégorie cottagecore, c'est le petit guide de Miss Percy, ou comment élever un dragon britannique, parce que ça, cette couverture, elle vous donne pas le truc le plus cottagecore, le plus mimes, le plus calme du monde. Je n'en sais absolument rien, mais voilà, je sais juste que Miss Percy hérite d'un dragon, elle n'a rien d'une héroïne, elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure, jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. J'aime trop ce genre d'histoire cosy avec des héroïnes qui de base n'en sont pas, qui sont vraiment en mode moi je veux juste lire des livres, boire du thé, rester chez moi parce que c'est un peu moi en fait, tout simplement. On va maintenant passer à tout ce que j'appelle romance de la Régence, romance historique qui se passe au moment de la Régence plus ou moins, ou alors à l'époque victorienne. Voilà, ça vous fait tout le 19e siècle à peu près en Angleterre. Accrochez-vous. Comment commencer ces recommandations sans parler évidemment de mon autrice préférée de romance historique, qui est donc Mimi Matthews avec The Belle of Belgrave Square, qui du coup a été traduit en plus. Je sais que ceux-là ils ont été traduits, donc top. On est sur une jeune femme qui est vraiment brimée par sa famille est hyper oppressante, sa famille aussi est hyper hypocondriaque, qui pense tout le temps qu'elle est malade etc, alors que elle tout va bien. Elle est en train d'essayer de voir si elle peut se marier etc, il y a quelqu'un qui lui fait la cour mais où elle se dit non je pense pas qu'on soit fait pour être ensemble. Ses parents vont être dans une espèce de délire à nouveau, qu'en fait elle est malade, qu'il faut lui faire des saignées etc, et en fait tout simplement elle manque de mourir parce que c'est hyper dangereux ce qu'ils font subir à son corps, et lui va la sauver de ça en disant écoute on va se marier on va se marier et je vous emmène dans mon château, dans mon manoir un peu décrépit dans le nord, et ça va être un petit peu bon gré mal gré, finalement elle se retrouve dans ce mariage, mais évidemment ça va être plutôt un mariage où en fait ils vont se découvrir. D'abord c'est un mariage un peu de convenance et finalement ils vont se découvrir, et il y a cette espèce de found family, elle qui finalement crée des liens avec les enfants qui sont peut-être ou peut-être pas ses enfants naturels à lui, et puis elle découvre aussi plus ou moins un secret qu'il cache etc, qui montre un peu sa grande sensibilité on va dire, et c'est une très très belle romance, très mimes. Une autre que j'aimerais vous conseiller parce qu'on n'en voit pas assez, c'est A Lady for a Duke, où en fait on va suivre deux personnes qui se connaissaient avant, mais dans des circonstances où en fait les deux étaient à la guerre, et l'un, du coup le duc, pense que l'autre est décédé, et en fait cette personne en a profité
pour se dire qu'elle allait s'aligner avec ce qu'elle sentait au fond d'elle, c'est-à-dire qu'elle était une femme. Et donc on va être sur une romance entre une femme trans et un homme cis, du coup, au moment de la régence, avec ces personnes qui se connaissaient avant. Et lui, du coup, évidemment, qui est hyper mal, qui pense avoir perdu son meilleur ami, qui est ultra triste, etc. Et elle qui est là en mode, qui sur le coup, en fait, il la reconnaît pas, donc elle est là en mode, comment dire, je suis là mais je me sens un peu mal d'être là parce que tu ne sais pas qui je suis. Et en fait c'est vraiment une très très belle romance que j'avais lue il y a quelques années et je peux que vous la conseiller. Une romance que j'ai lue l'année dernière, on a A Marvelous Light de Freya Marske, où on va être sur un jeune homme qui est recruté. Il est liaison parlementaire pour une société secrète de magiciens et il est là en mode pourquoi moi, et donc il tombe un petit peu là-dedans et il va évidemment il va créer un lien en fait avec la personne de la société secrète des magiciens avec qui il est en lien, qui est donc Edwin Coursey. Et évidemment ils vont découvrir une conspiration, une sorte de complot contre la société, enfin contre les deux sociétés, avec une espèce de malédiction qui s'empare des deux, et donc ils sont là en mode il y a peut-être une petite urgence, là on va essayer de faire quelque chose magiquement. Voilà, et c'était à la fois très mignon, très prenant, voilà, bien page turner, avec des belles relations, des beaux moments, etc. Et cette couverture, voilà, cette couverture. J'ai rien à dire, en fait, je suis assortie aux couvertures que je montre. Du coup, pour cette catégorie de romance de la Régence, dans ma palle, j'ai The Lily of Ludgate Hill de Mimi Matthews. C'est la continuité des tomes du coup après de Belle of Belgrave Square. Et j'ai également une série que je suis aussi qui est de Martha Waters, qui est To Swoon and To Spar, où en fait on va suivre des personnes différentes qui sont dans l'espèce de même groupe d'amis un peu. Et donc là je ne sais plus à qui c'est le tour, mais c'est toujours très mimes. Et on passe enfin, je suis sûre que vous êtes on passe à la dernière catégorie qui est romance de notre époque, / romance queer et livre queer tout simplement. J'ai lu en début d'année, et oui je vous en parle à nouveau j'ai lu en début d'année Whiskey Business de Elliot Fletcher, qui se passe au printemps, c'est pour ça que je vous encourage de le lire au printemps. La couverture de toute façon est très printanière, je sais pas ce qui m'a pris de le lire en plein mois de janvier, mais bref. Du coup on suit April qui revient sur l'île de Skye parce qu'elle a hérité de la distillerie familiale. Elle va se heurter à Malcolm qui du coup travaille dans la distillerie depuis une dizaine d'années et qui lui a des idées aussi sur comment il devrait faire, mais elle aussi a des idées sur comment il devrait faire pour sauver cette distillerie familiale, et les deux vont être un petit peu voilà, ils vont pas être trop d'accord au début. Lui c'est un peu grumpy, elle c'est sunshine, voilà, ils sont pas du tout dans le même mood, la même énergie, mais finalement ça va plutôt bien matcher parce qu'ils vont avoir une romance à ne pas piquer des hannetons, voilà. Et vous savez quoi, le tome 2 sort au mois d'avril. On a aussi Emily Henry qui sort Great Big Beautiful Life, où de ce que j'ai compris on va suivre deux écrivains, du coup deux autoristes, qui sont un peu dans une compétition pour écrire les mémoires de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus, c'est Emily Henry, donc évidemment je suis là. Et en tout cas pour romance queer, et c'est aussi de la science-fiction, et enfin il y a tellement de dénominations, je vous recommande bien sûr This Is How You Lose the Time War de Amal El-Mohtar et Max Gladstone. Donc oui, on est sur un roman qui est de la lit-fic, qui n'est pas fait pour être, qui n'est pas brandé comme de la romance de base, mais c'est la plus belle romance que j'ai eu l'occasion de lire, donc de toute façon je vous la recommande. On est sur deux espionnes qui sont Red et Blue, qui donc sont dans des factions opposées, qui se font la guerre depuis des millénaires en fait. Et du coup elles voyagent dans le temps. Elles remontent les fils du temps pour essayer de déjouer les plans d'une faction et d'une autre, et au fur et à mesure elles vont se laisser des petits mots et des lettres sur place pour que l'autre les trouve. En romance queer que j'ai envie de lire cette année, on a donc Late Bloomer, on a aussi The Lady of the Lake qui va sortir, qui est de Jane Menzies, qui est une réécriture arthurienne avec une romance lesbienne, et on a Fable for the End of the World de Ava Reid, où on va avoir une romance FF dans cet univers un petit peu voilà, fantasy. Je me rends compte aussi que j'ai pas parlé des sagas familiales, mais je pense que je vais en parler avec toute la catégorie série que je vous présente. Évidemment pour moi la série la plus limite emblématique du printemps, c'est Downton Abbey. On va parler d'aristocrates en Angleterre, dans une espèce de campagne. Pour moi c'est cottagecore as fuck, voilà. Évidemment pour moi on a aussi Anne with an E, évidemment la série du coup
dérivé de Anne de Green Gables qui s'est arrêté au bout de 3 saisons malheureusement, mais qui je trouvais est vraiment un petit bonbon de cottagecore, de bons sentiments et en même temps de moments un peu compliqués pour les personnages et de belle musique et vraiment c'est tourné de belles manières et voilà, je ne peux que vous la recommander évidemment. Je voulais aussi vous parler de la série Sanditon parce que c'est pas la meilleure série du monde, mais alors si vous voulez une série dans l'ambiance de Jane Austen, voilà, avec toutes ces histoires de mariage et en fait machin a fait ça et scandale et en fait il s'est enfui avec la gouvernante ou je sais pas quoi. Vraiment Sanditon, je pense que vous devriez le regarder. J'aimerais bien que vous me conseilliez aussi des séries à regarder pour cette saison, ce nouveau printemps parce que j'ai l'impression d'avoir tout vu sauf quelque chose que j'ai vu passer l'année dernière ou l'année encore d'avant je crois, c'est The Buccaneers, du coup avec dans les années 1970 des jeunes femmes qui viennent en Angleterre, des américaines, pour se trouver un mari. Et apparemment j'ai l'impression que c'est une espèce de mélange de tout ce qui est Jane Austen, Bridgerton, etc. On passe à la catégorie film et donc comment ne pas recommander des adaptations de Jane Austen. Je suis navrée, alors c'est basique hein, mais c'est vraiment des choses que je vais re-regarder parce que je les adore. On a donc le film de 2005 Orgueil et Préjugés, on a le film de 2020 de Emma, voilà, de Autumn de Wilde. Pour moi ce sont les 2 adaptations que je préfère. Voilà. Est-ce que ce sont les 2 adaptations qui sont les plus fidèles? Pas forcément, mais pour moi un film n'a pas besoin d'être 100% fidèle, en fait ce sont des adaptations et en plus il y en a plein des adaptations de Jane Austen, donc si vous n'aimez pas celle-ci n'hésitez pas à en voir d'autres pour trouver votre bonheur ailleurs, mais effectivement moi c'est ce que je serai en train de re-regarder là dans les mois à venir. Je mettrai aussi Little Women parce que Little Women il y a des passages, en même temps ça peut se regarder toute l'année on est bien d'accord, mais il y a des passages qui se passent sur la plage, des passages qui se passent à Noël, mais on a aussi plein de moments en fait qui font très cottagecore, etc. Qui sont où elle se balade dans les champs, etc. Voilà, donc pour moi surtout la première partie du film Little Women, je pense que c'est totalement ma came pour le printemps, et évidemment que je serai en train de le revoir. Dans le genre fantasy, cozy fantasy, là les 3 films que je recommande, on a évidemment Le Château Ambulant, un petit Ghibli au printemps, je trouve que c'est très mimes, et pour moi ma recommandation c'est évidemment Le Château Ambulant. House Moving Castle évidemment. On a aussi, vous savez quoi, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux. Voilà, Le Seigneur des Anneaux pour moi, je sais que ça a été débattu parce qu'en fait normalement le jour où la communauté de l'anneau prend la route et commence sa quête, c'est techniquement le 25 décembre, donc on a essayé de me dire que le Seigneur des Anneaux c'est un film de Noël et je suis là genre, je dirais quand même que c'est un film de printemps, voilà. Je pense que dans tout cet univers Tolkien, les paysages, tout ce qui est verdoyant, etc., la comté en général, pour moi ça crie le printemps, donc est-ce qu'il y a vraiment une saison pour revoir le Seigneur des Anneaux? Vraiment pas, vous faites comme vous voulez, mais moi je choisis de me dire que potentiellement je vais relire genre le premier livre, je vais regarder le film, relire le 2e livre, regarder le film, etc. et ça va remplir mon cœur de joie. Et le dernier film que j'ai envie de vous conseiller, c'est le film qui est sorti il y a pas si longtemps aussi, Donjons et Dragons, voilà. Récemment dans les dernières années je me suis mise un petit peu au JDR, à Donjons et Dragons, Héros et Dragons, tout ça, Roll and Play, bref, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais en tout cas le film Donjons et Dragons c'était hyper fun. Et voilà, et pareil, il y a une énergie, il y a un truc de quête, il y a un truc assez quand même léger, assez humoristique qui pour moi correspond bien au printemps dans le film Donjons et Dragons, donc je vous le recommande. C'est pas non plus le film de l'année, mais en fait il est fun, voilà, tout simplement. Et la plus grande wishlist c'est au niveau des films parce que je reste vachement sur mes petits classiques, je reste vachement sur les films que j'aime beaucoup. J'ai plus de mal à découvrir des films qu'à découvrir des séries ou des livres, et donc là j'ai fait vraiment une grande recherche sur Pinterest pour trouver des trucs cottagecore et etc. Les 4 que j'ai vraiment retenus, on a Miss Potter qui je pense du coup est sur Beatrix Potter, Bright Star qui va être sur Keats je crois, sur le poète et sa romance avec sa femme, et qui pour moi vraiment l'affiche crie le printemps, voilà. Et en général ça va être 19e siècle Angleterre, pour moi c'est le printemps. Et aussi que je n'ai jamais vu, il y a Mary Poppins. Et je suis là en mode je n'ai jamais vu Mary Poppins, oui vous avez bien entendu, et je pense que c'est le printemps, c'est la bonne saison là pour découvrir ça. Il y avait pas mal d'autres trucs avec The Secret Garden, Enchanted April,
Ferris Bueller's Day Off qui date de 1986, donc c'est vraiment vieux film. Et on a aussi Picnic at Hanging Rock, et ça va être plein de, je pense, d'un petit peu de vieux classiques assez cottagecore dans cette ambiance, etc. avant que l'esthétique existe. Mais en tout cas j'ai vraiment je pense une bonne petite liste de ce que je vais regarder. J'espère que vous êtes encore là. Moi je suis encore là, mais pour combien de temps je ne sais pas. Ça fait 38 minutes que je filme, donc je commence à en avoir marre de moi-même et d'avoir fait une liste aussi longue. Les activités que j'aimerais faire pendant ce printemps: porter un vêtement, une tenue couleur pastel, ça va être moi quasiment tous les jours. Je me suis rendu compte ces dernières années que vraiment c'était hyper important pour moi, que j'aimais bien faire des codes couleurs avec tous mes outfits, que effectivement le printemps pour moi c'était rose, lilas, vert pâle, c'était extrêmement pastel, et en fait c'est ce que j'aime, c'est voilà, avoir l'impression que je sors d'un livre ou d'une série cottagecore, hobbitcore, etc. Là j'ai trouvé une playlist fairycore, donc j'ai très envie d'écouter cette playlist. J'ai envie aussi d'aller à un marché, un petit peu marché de petits créateurs, etc. Acheter des fleurs fraîches au marché et tout. Tout ce qui est spring cleaning, virer les trucs qui n'ont pas lieu d'être, ranger, etc. Faire un tri dans mes vêtements, ça c'est déjà commencé, c'est déjà même bien avancé. Je suis allée poser des livres à la librairie anglophone, du coup ça deviendra des livres d'occasion. Je suis allée poser des vêtements au magasin gratuit à Rennes, voilà, qui est ouvert tous les mercredis de 14h à 16h30, voilà, et qui aide vraiment beaucoup. J'ai l'impression de me délester de choses que j'ai accumulées cette dernière année. Et c'est vraiment trop bien. Aller faire une promenade, aller faire une balade, etc. Marcher dans la nature. C'est vraiment à cette saison-là, au printemps, que j'ai le plus envie de faire ça. Je suis pas trop une adepte même à l'automne de faire des balades en forêt. J'aime bien quand même, mais c'est pas le truc que je préfère. Par contre, faire des balades alors qu'il y a du soleil, alors qu'il y a des fleurs qui poussent, etc. Mon délire. Faire une recette un petit peu cottagecore, quelque chose de sucré qui voilà, comme des cookies ou quelque chose. J'avais vu des espèces de scones à la lavande, etc. Ça c'est mon délire. Voilà, je ne sais pas cuisiner, enfin je ne sais pas bien pâtisser. Je sais cuisiner, je ne sais pas bien pâtisser, mais apparemment le printemps c'est le moment où j'ai envie de devenir, de faire le Great British Bake Off ou quelque chose comme ça. Donc ça me prend une fois par an. Ça ne dure jamais. Faire de la broderie aussi, c'est vraiment mon délire du printemps. Faire des broderies de fleurs, majoritairement. Je m'y suis mise il y a quelques années, et depuis j'ai vraiment plaisir tous les printemps à retrouver cette activité qui me fait énormément plaisir. Et cette année, la dernière activité dont je vais vous parler, c'est que je vais faire une retraite de lecture, une retraite créative, une retraite avec plein de copines où en fait on va regarder des films, on va lire, on va voilà, faire des ateliers genre de bougies, etc. Et c'est juste c'est incroyable. Et en fait tout ça, voilà, c'est pas du tout pour mettre la pression ou même pour me mettre la pression en fait. Je pense qu'il y a des gens qui voient ça comme quelque chose, comme une pression extérieure, de devoir se conformer à une déco, à un style vestimentaire, etc. Pas du tout. Pour moi en fait, enfin très sincèrement, si j'ai envie de m'habiller autrement, je m'habille autrement. Enfin voilà, c'est pas une pression. Mais au contraire c'est quelque chose qui me fait plaisir, c'est vraiment de retrouver des habitudes par saison. En fait, des activités par saison, et j'aime beaucoup quand moi ma vie est rythmée par ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils, n'hésitez pas à partager si vous aimez le printemps, si vous avez des habitudes que vous aimez faire, des endroits que vous aimez visiter, des choses que vous aimez écouter ou ce genre de choses. Vraiment n'hésitez absolument pas. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.